ערב טוב, הלימוד שלנו, תמיד אנחנו מקדישים אותו כדי לזכור את חיילי צבא הגנה לישראל, שכולם ילכו לשלום, יחזרו בשלום, ותבוא תשועת ישראל על ידיהם. ולפצועים שלחי רפואה שלמה ויחזרו לביתם, למשפחתם, בריאים ושלמים, ולחטופים ייתן האל אמונה, כוח, עד שישובו למעונם לביתם, ולנופלים השם מקום דמם, תהי נפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, et nous sommes avec la dernière paracha du livre de Shemot, Pekoudé. Elle est souvent dans le Shabbat HaChodesh, comme cette année, qui finalement exprime une sorte de la fin d'un livre et le début d'une année, pour nous dire que pour le peuple d'Israël, il n'y a jamais la fin de quelque chose. Quand on pense qu'on est à la fin, finalement, on est au début encore d'un autre événement, d'un autre récit, d'un renouvellement constant. Nous allons, avec votre permission, ça sera un peu peut-être complexe, nous allons faire l'étude de 5 parachiotes dans une unité depuis Teruma jusqu'à Pekoudé. Les 5 parachiotes, Teruma, Tetsavé, Kitissa, Vayakhel, Pekoudé. Finalement, on peut, comme nous l'avons, je crois, rappelé une fois, qu'avec Bereshit et Shemot, on clôture l'histoire de l'humanité entière. D'ailleurs, le dernier verset nous rappelle presque le dernier verset du livre de Devarim, le 5e livre. Et Nathan, donne-nous dans le texte la fin des pages. Je voudrais voir juste le dernier verset, aussi bien de Shemot que de Devarim, à la fin. Nous avons, et le dernier verset de notre paracha, qui est la paracha finale du livre de Shemot, car une nuée divine couvrait le tabernacle durant le jour et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël dans toutes leurs stations. Et le dernier verset du livre de Devarim, ainsi qu'à cette main puissante et à toutes ces imposantes merveilles que Moïse emplit aux yeux de tout Israël. Comme vous avez en haut, aux yeux de toute la maison d'Israël, et ici, aux yeux de tout Israël. La seule différence est dans toutes leurs stations. C'est-à-dire que dans le dernier verset du livre de Shemot, la Torah nous dit que la porte est ouverte, l'histoire commence, puisque nous allons avoir plusieurs stations à parcourir jusqu'à ce qu'on arrive, évidemment, en Israël. Donc, le livre de Bereshit et Shemot nous donne finalement une sorte de résumé ou de modèle de l'histoire comme elle devrait par la suite réussir. Malgré cela, nous avons déjà aussi signalé que même si Bereshit et Shemot sont dans une continuité et chronologique normale, la Torah nous les a distingués en 2 livres, Bereshit et Shemot. Quelle est finalement la raison principale? C'est que, alors que Bereshit nous décrit une histoire descendante, décroissante, décadente,
le livre de Shemot nous raconte une histoire qui est ascendante, croissante, et finalement dans une montée presque alpiniste de quelques années relativement au livre de Bereshit, qui a duré presque 2500 ans. Shemot dure au maximum 210. Si on veut regrouper l'arrivée de Yaakov Avinu et des 12 tribus et des 70 et de ses descendants en Égypte, tout cela, c'est 210 ans. Nous voyons combien de fois, en peu de temps, l'histoire peut avancer beaucoup plus vite qu'elle ne l'a fait lorsque elle a reculé. Cependant, finalement, il faut signaler qu'en plus de la construction du tabernacle répétée 2 fois, Teruma Tetzavé, c'est l'ordonnance, la mitzvah, et Vayakhel Pekoudé, c'est la réalisation, la construction du tabernacle. Parashat Kitissa, qui est au milieu, d'une part, prolonge un peu la construction du Mishkan, mais dès que tout ce qui concerne le Mishkan est terminé, la Torah rappelle l'observance du Shabbat. Nathan va nous donner simplement pour nous indiquer le chapitre où cela est rapporté au début vers le haut. Nous avons le verset 8 du premier chapitre de la paracha de Teruma, ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Et il faut arriver jusqu'au chapitre 31 où tout ce qui concerne le Mishkan a été rapporté à Moshe Rabbeinu. Et là, il dit, et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes, toutefois, observez mes Shabbats, car c'est un signe de moi à toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. D'un coup, la Torah rappelle le Shabbat. Et immédiatement après ce rappel, nous sommes au courant de la faute du veau d'or. Okay? Tous ces versets, là, 13, 14, 16, sont pour rapporter l'importance de l'observance du Shabbat, mais nous avons immédiatement, dans le chapitre même, donnons encore le texte suivant, lorsque au chapitre 32, au verset 4, lorsque les Hébreux demandent à Aaron, à Cohen, de leur faire une statue des dieux, alors ayant reçu cet or de leurs mains, il le jeta en moule et en fit un veau de métal. Et ils dirent, voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Donc, jusque-là, essayons de suivre bien l'ordre des choses. L'ordre du Mishkan, de la construction du Mishkan, ensuite l'observance du Shabbat, et ensuite vient le récit de la faute du veau d'or. La paracha de Vayakhel commence au chapitre 35. Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. On s'attendrait à dire, mettons-nous à construire le Mishkan. Mais non, pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. C'est la sanction, évidemment, de celui qui transgresse le Shabbat. Vous ne ferez point de feu
dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Là, on a une nouveauté par rapport au texte qu'on a vu tout à l'heure à propos du Shabbat. On nous détaille l'un des 39 travaux interdits qui est « Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos ». Et immédiatement, on prend la suite de Vayakel et Pikoudé, la construction, la réalisation et pratique du Mishkan lui-même. Évidemment, je rappellerai ici rapidement, au dernier chapitre de Pécoudé, l'Éternel parla à Moïse en ces termes: à l'époque du premier mois, le premier jour du mois, tu érigeras le tabernacle de la tente d'assignation. C'est-à-dire que l'inauguration du Mishkan a été faite le premier Nissan de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Alors, essayons de voir maintenant la suite de ce que la Torah nous raconte depuis Parashat Teruma jusqu'à notre paracha, c'est-à-dire sur 5 parachiotes. Je voudrais juste vous rappeler que tout le Sefer Shemot, tout le deuxième livre, compte 11 parachiotes et 5 sont consacrés au Mishkan, presque de la moitié. Ce n'est pas évidemment par hasard que la Torah consacre tellement de chapitres, de parachiotes pour nous donner le fait de construire un tabernacle qui est répété 2 fois, le Shabbat est répété 2 fois, et au milieu, nous avons la faute du veau d'or. Alors, essayons de voir l'ordre des choses. Mishkan, Shabbat, Het Haegel, Shabbat, Mishkan. D'accord? Je dirais le tabernacle, le Shabbat, la faute du veau d'or, le Shabbat et le tabernacle. Comme si la faute du veau d'or faisait ici une sorte de miroir, tel que à droite et à gauche, il y a le Shabbat, et plus loin, il y a le Mishkan. Cet ordre, même s'il est controversé par les commentateurs, je crois que je l'ai rappelé déjà une fois, où Rashi et Ibn Ezra et d'autres textes dans le Midrash nous disent que l'ordre qui a été donné à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan dans les 2 premières parachiotes, cela lui a été donné le jour après la faute du veau d'or. Or, ces 2 parachiotes précèdent la faute du veau d'or dans le Sefer Torah. Évidemment, nous avons déjà aussi rappelé que Nachmanide nous pense que les parachiotes sont chronologiques. Les 2 premières qui forment la mitzvah du Mishkan, c'est-à-dire Teruma et Tetzaveh, lui ont été données dans les 40 premiers jours du Sinaï. Ensuite, il y a eu la faute du veau d'or, et ensuite, il y a eu, après les 120 jours qu'il a séjourné au Sinaï, le premier Kippour de la première année, il rassemble Israël dans la paracha de Vayakel pour leur dire de se mettre immédiatement au travail pour construire le Mishkan. En quoi finalement est cette suite? Ron, je la répète, Mishkan, Shabbat, Het Haegel, Shabbat, Mishkan. Nous serons obligés de comprendre non seulement l'ordre, mais des fois les répétitions. Pourquoi répéter le Shabbat 2 fois? Dans cette trilogie, si je peux dire, que nous avons ici, Mishkan, Shabbat, Hegel. Essayons de les prendre par couple. Qu'est-ce que Mishkan et Shabbat représentent? Et cela nous expliquera pourquoi le Shabbat est rappelé ici, alors que nous l'avons eu déjà dans Béchallah, dans les 10 commandements. Et voilà que la Torah le rappelle encore
et dans la paracha de Kitissa et dans Vayakhel. Finalement, ce couple qui est le Shabbat, qui représente la présence du Créateur, c'est celui qui a créé le monde et toute sa création des 6 jours déjà dans le premier chapitre de Bereshit, avec le Mishkan qui, lui, est la description du dévoilement. C'est-à-dire, il y a un créateur qui se dévoile. C'est Shabbat et Mishkan. D'ailleurs, Nachmanide, qu'on a rappelé tout à l'heure, pour avoir décrit que les 5 parachiotes sont chronologiques, c'est pour insister sur le fait que le Mishkan a été réalisé pour concrétiser de façon constante la théophanie du Sinaï. On croit que le don de la Torah au Sinaï était unique, univoque, si on peut dire, mais Nachmanide nous dit, Akadosh Baruch Hu a demandé de construire le Mishkan afin qu'il puisse constamment se dévoiler comme il l'a fait au mont Sinaï. D'ailleurs, plusieurs fois dans les parachiotes, lorsque certaines pièces qui constituent les meubles du Mishkan, plusieurs fois est répété Venoati lechasham. Je te donnerai rendez-vous. Cela a été dit à propos, évidemment, de l'arche. Ça a été dit à propos de l'autel de l'encens. Ça a été dit à propos de l'autel des sacrifices. Ce qui fait le Mishkan et le dévoilement constant de Hakadosh Baruch Hu dans son monde. Dans ce cas-là, il est clair que le Shabbat soit rappelé, rapporté, alors que l'on parle du Mishkan lui-même, puisque c'est le projet et sa réussite. Mais que fait la faute du veau d'or au milieu de la description en même temps de la construction du temple et de l'importance du Shabbat? Il faudrait bien comprendre qu'il y a un point commun entre le Mishkan et le veau d'or. Quel est le point commun qui finalement peut justifier le fait que le peuple d'Israël, il a en même temps fait la faute du veau d'or et en même temps il a construit le Mishkan? Le point commun réside dans le rapport qu'on a avec le monde de la matière. Puisque, comme le posent plusieurs commentateurs, on a d'une part le veau d'or qui est une faute et les chérubins en or qui sont dans le sein des saints. Comment peut-on comprendre? Comment essayer de comprendre la bipolarité de ces deux réalités? Le veau d'or, c'est une faute. Les chérubins en or dans le Beth Amikdash, c'est une mitzvah. Il semble que dans le cas du veau d'or, la matière est érigée en divinité. C'est d'ailleurs, nous l'avons lu tout à l'heure, lorsque le veau d'or est sorti du four, ils ont dit Elle Elohecha Israël, Asher Eloham Eret Mitzrayim. Voici tes dieux. D'accord? C'est fait remarquer, là aussi je crois, Nachmanide, ou non plutôt Rabbi Yehuda Levi, qui dit qu'ils n'ont pas dit Elle Elohenu Israël.
qui est-ce qui dit El Elohecha Israël? C'est le Erev Rav, les Égyptiens qui sont montés avec Israël et qui ont fait, afin que le veau d'or soit réalisé, ils ont dit à Israël, voilà tes dieux. Ce qui fait, étant donné que le veau d'or est, selon Rabbi Yehuda Levi, une divinité que Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonnée, c'est pour cela que c'est une faute. Alors que les chérubins, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Dans ce cas-là, c'est finalement une sorte de réponse formelle. Comment pourrait-on plus comprendre cette différence possible? Et il me semble que le veau d'or fait que la matière est érigée en divinité. Alors que dans le Mishkan, la matière formule le lieu de rencontre entre le Créateur et la créature. Et il est le dévoilement même de la sainteté dans le monde de la matière. Je voudrais ici rapporter une définition de la sainteté selon Manitou, c'est que la sainteté a pour but de dévoiler l'unité des valeurs. Nous savons que nous sommes dans un monde duel. Et le Midrash dit, c'est pour cela que la Torah commence par Bereshit, avec la lettre Bet. Bet qui est la lettre qui, dans la valeur numérique, est 2. C'est-à-dire, l'homme, la création, arrive dans le monde de la dualité et non de l'unité. Puisque déjà, le fait qu'il y ait un créateur et une créature, c'est qu'il y a deux qui sont présents. Mais les deux qui sont présents sont maintenant dans une sorte de antinomie, puisque le créateur n'est pas une créature et la créature n'est pas un créateur. Et le but est de trouver le lieu, les conditions dans lesquelles les deux peuvent cohabiter. Et c'est là le but du Mishkan. Dans ce cas-là, le Mishkan, c'est effectivement dans le monde de la matière qui est capable, évidemment, grâce à l'homme qui s'est préparé, il est capable d'être un lieu de rencontre. Et c'est là finalement une différence entre le veau d'or et, si on peut dire, les kérouvim. Et non seulement les kérouvim, mais tous les meubles et toutes les pièces qui constituent l'ensemble du Mishkan sont pour trouver le lieu où les valeurs peuvent s'unir. Cette unité d'ailleurs concerne non seulement la rencontre entre le créateur et la créature, mais plusieurs encore dimensions. Vous avez comme exemple Hesed et Gvura, c'est-à-dire la générosité et la rigueur. Et d'autant plus que c'est même rapporté dans le Shemona Esrei, quand il s'agit de la bénédiction de la justice, on dit, pour clôturer la bénédiction, Baruch ata Hashem melech ohev tzedaka ou mishpat, celui qui accepte, qui aime que tzedaka ou mishpat. Tzedaka, c'est généralement la charité, et mishpat, c'est la justice. Or, comment la charité peut être justice? Comment la justice peut être charitable? C'est là effectivement un des buts de ce que doit être le Mikdash, le Mishkan. En dévoilant la sainteté, il
dévoile la possibilité de l'unité des valeurs, ce qui est finalement la concrétisation du monde de la Kedusha. Il nous reste maintenant à justifier pourquoi est-ce qu'il faut rappeler une deuxième fois le Shabbat, puisqu'il est déjà rappelé dans Parashat Kitissa, avant la faute du veau d'or, et il est maintenant rappelé au début de Vayakhel. Et c'est après avoir rappelé l'observance du Shabbat que Moshe Rabbeinu s'adresse à Israël pour leur demander d'apporter les offrandes nécessaires de l'or, d'argent, du cuivre et de tout ce qu'il faut pour préparer le Mishkan. Pourquoi faudrait-il le répéter une deuxième fois? Plusieurs réponses ont aidé à ce propos. La première, c'est pour nous donner réponse aux travaux qui sont interdits le Shabbat. Puisque la Torah a dit dans les 10 commandements, Lo ta'ase melacha, et Zachor et Yom HaShabbat ekadesho, Sheshet yamim ta'avod v'asta kol melachtecha, v'yom HaShevi'i Shabbat, Lo ta'ase kol melacha. Question, quels sont les travaux qui sont interdits? La Torah ne nous les dit pas dans les 10 commandements ni ailleurs. C'est pour cela qu'il fallait répéter une deuxième fois, alors qu'on est préparé pour construire le Mishkan, pour nous dire les 39 travaux qui servent de construire le Mishkan, c'est les 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. A priori, cette réponse, elle est bonne même pour la première fois. La première fois aussi, il est dit qu'il est interdit de transgresser le Shabbat en faisant n'importe quel travail. Et c'est à côté de la construction du Mishkan. Il y a là évidemment une deuxième question. Si la Torah m'interdit de transgresser le Shabbat en faisant un travail, et que maintenant je sais qu'il y a 39 travaux, question, est-ce que transgresser le Shabbat, c'est parce que j'ai fait tous les 39 travaux, ou bien je transgresse le Shabbat même pour un travail seul? Dans le texte de Vayakhel, et Nathan peut nous le donner juste pour bien signaler là où la Torah nous donne réponse à cette question, c'est Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. N'allumez pas de feu le jour du Shabbat. Or, le feu est un des 39 travaux. Pourquoi la Torah nous le spécifie? Afin de nous dire que transgresser le Shabbat, même en faisant un seul travail. Seulement, on veut encore justifier le fait que dans le premier cas, le Shabbat a été cité après l'ordre du Mishkan, après le précepte du Mishkan. Mais là, la Torah nous rappelle le Shabbat avant la construction du Mishkan. Quelle est finalement, là aussi, l'importance de l'ordre du Shabbat par rapport au sujet lui-même du Mishkan? C'est pour nous dire que le Shabbat ne peut pas être repoussé par la construction du Mishkan. Nous savons que le Mishkan, pour le construire, a duré depuis Kippour jusqu'au 25 Kislev. Donc nous avons tout Heshvan entièrement, Kislev donc à peu près 2 mois et quelques jours ont suffi pour construire le Mishkan. Dans 2 mois et quelques jours, il y a plusieurs Shabbatot. Question, est-ce que, puisqu'on est occupé au Mishkan, on transgresse le Shabbat? C'est très important de faire à ce que le Mishkan soit le plus vite et construit. Le fait de précéder l'observance
du Shabbat à la construction du Mishkan, c'est pour nous dire que le Mishkan ne peut pas repousser la mitzvah de l'observance du Shabbat. La mitzvah de l'observance du Shabbat est beaucoup plus importante que la construction du Mishkan. Donc, nous avons finalement l'ordre des choses, si on peut dire. Si on s'occupe de la matière pour construire le Mishkan, lui prévalut la sainteté ou la kedusha du Shabbat. Il faut certainement observer le Shabbat avant de vouloir s'occuper de la matière, même si c'est le cas du Mishkan. Or, il y a là encore une difficulté. C'est que, après avoir construit le Mishkan, inauguré le culte, on transgresse le Shabbat, entre guillemets, puisque on offre les sacrifices du tzibour. Nous savons qu'il fallait apporter deux béliers chaque jour, le Shabbat aussi. Il faut faire la mitzvah de l'encens sur l'autel de l'encens dans le Kodesh. On brûle les espèces constituant du Mishkan, de l'encens. Alors, pourquoi avant c'est le Shabbat qui prime et quand on est à l'intérieur du Mishkan et on pratique Avodat Hashem, tout d'un coup, c'est les travaux qui priment plutôt que l'observance du Shabbat. Il me semble qu'il faut maintenant revenir à la fin de la paracha. Nathan, donne-nous le texte de Vakasha. À la fin, on nous dit que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de diriger le Mishkan le premier jour, le premier Nissan de la deuxième année. Non, plus bas, Bevakasha. Plus bas, encore. Voilà, d'accord? Nous avons, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, à l'époque du premier mois, du premier jour du mois, tu érigeras le tabernacle de la tente d'assignation. Moshe Rabbeinu l'a réalisé, nous sommes au premier verset, le 34e verset du même chapitre. Alors la nuée enveloppe pas la tente d'assignation et la majesté du Seigneur remplit le tabernacle. Verset suivant, et Moïse ne put pénétrer dans la tente d'assignation parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le tabernacle. Qu'est-ce qui se passe? On a donné toutes les offrandes, on a construit toutes les pièces. Moshe Rabbeinu a monté tout ce qu'il faut, tout est prêt. Et que nous dit le verset? Moïse ne peut pénétrer dans la tente d'assignation. Il y a eu une faute quelconque? Non, on nous dit parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le tabernacle. C'est ce qui empêchait Moshe Rabbeinu de rentrer. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner dans ce mouvement où tout est prêt et Moshe Rabbeinu ne peut pas pénétrer? Il y a là évidemment un enseignement très, très principal. C'est que l'homme, effectivement, doit tout faire afin que la rencontre avec Akadosh Baruch Hu puisse se faire. Mais tant qu'il n'a pas eu le consentement, la signature, si on peut dire Kaviachol, de Hakadosh Baruch Hu, il ne peut pas le faire. Vous pouvez, si vous voulez, retrouver la même problématique dans l'inauguration du temple de Shlomo HaMelech. Tout était prêt et les Kohanim ne pouvaient pas rentrer avec l'arche dans le Beth Amikdash. Le message ici est très important.
c'est sûr que l'homme, Israël, doit se préparer pour, mais il faut qu'il ait le consentement de Hakadosh Baruch. D'ailleurs, nous sommes là dans les derniers versets de Shemot. Quel est le premier verset du troisième livre Vaïkra? Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav lemor. C'est-à-dire, Hakadosh Baruch Hu a appelé Moshe Rabbeinu, puisque nous avons lu tout à l'heure, Moïse ne peut pénétrer dans la tente d'assignation. Et il fallait que Hakadosh Baruch Hu lui donne la permission. Si vous voulez un autre niveau très très simple, on se met à prier. Au moment de la prière, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre Hakadosh Baruch Hu. Vous ne pouvez pas essayer d'ailleurs de prendre le Shemona Esrei et de compter combien de fois le mot Ata. Ce n'est pas seulement dans Baruch Ata Hashem, mais vous avez dans la première bénédiction des 12, Ata Honen le Adam Da'at, qui est le Rahman ben Eman Ata. Combien de fois le mot Ata pour parler comme si on était entre parenthèses, entre guillemets, des copains. Donc, il y a dans la tfila une invitation à la rencontre avec Kaviyachol HaKadosh Baruch Hu. Évidemment, s'il y a rencontre, on aurait voulu que notre prière soit acceptée. Ce n'est pas évident. C'est rester encore en point d'attente jusqu'à ce que, cela nous justifie d'ailleurs, la dernière bénédiction des 12 bénédictions intérieures qui est Shema kolenu Adonai Elohenu uzvrahim alenu kabel berachamim uratzon et tefilatenu. Combien on demande que notre prière soit acceptée. Il y a une formule que j'ai entendue une fois de M. Levinas, Zechet Tzadik Livracha, il définissait la prière comme une question qui n'attend pas de réponse. Pour dire combien est-ce que, dans notre paracha, tout est prêt, et je répète, et Moïse ne put pénétrer dans la tente d'assignation. Moshe Rabbeinu, le prophète des prophètes, notre maître, c'est lui le seul, le texte nous dit, qui a mis sur pied tout le Mishkan. Personne ne pouvait le faire. Il était le seul à donner l'ensemble pour que le Mishkan soit unitaire dans ce sens. Et malgré cela, et Moïse ne put pénétrer dans la tente d'assignation. Il fallait que Kaviachol, Hakadosh Baruch Hu, qui a tout demandé pour que cette rencontre se fasse, que lui aussi donne son consentement. Nous voyons donc que ces 5 parachiotes de Teruma jusqu'à Pekoudé nous donnent ce que doit être la rencontre du Créateur avec sa créature. Et évidemment, cela se passe dans un lieu très, très restreint, qui est l'enceinte du Mishkan, plus tard même l'enceinte du Beth Amikdash, mais les prophètes nous disent que Atida Yerushalayim liyot ad Damesek ve'eretz Israël bechol ha'olam. Faites attention, ne comprenez pas ce midrash en tant qu'impérialisme. C'est faux. Ça veut dire que Jérusalem ira jusqu'à Damas, ça veut dire on sentira l'influence de Yerushalayim jusqu'à Damas, là-bas. Tellement, la puissance de la Kedusha qui apparaît en Israël va se propager, va irradier dans le monde entier. Voilà, et il me semble la raison pour laquelle la moitié presque du Sefer Shemot est consacrée au Mishkan, et évidemment à ces déviations à travers le Het HaEgel, et aussi dans l'importance relative du Shabbat en dehors du Mishkan et à l'intérieur
du Mishkan lui-même. En dehors, mon acte est un travail, le même acte à l'intérieur du Mishkan, c'est un culte. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre la différence du même acte en dehors et à l'intérieur. En dehors du Mishkan, il est interdit le Shabbat, et à l'intérieur du Mishkan, il est non seulement permis, mais ordonné de le réaliser. Voilà, rapidement, en bref, ce que peuvent représenter ces cinq parachiotes et, dans les sujets qu'ils mettent en relation et en cause. Si vous